Yo tout le monde, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes dans le quartier de Asakusa. Nous allons visiter ce quartier très populaire et très connu de Tokyo. Nous allons plus tard partir dans le quartier d'Akihabara, mais avant tout nous allons vraiment nous concentrer sur Asakusa en elle-même et j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à tout à l'heure et let's go. C'est vraiment super beau. Personnellement, je trouve ça absolument charmant. C'est d'une architecture resplendissante. Non, sérieusement, c'est vraiment super beau. Les couleurs, les détails, tout est beau. Il y a énormément de poules, ce qui est totalement compréhensible. Mais c'est le feu. C'est absolument magnifique. Alors là nous avons une allée remplie de commerces. On peut avoir de la nourriture, des cadeaux, des souvenirs, il y a vraiment de tout. C'est super beau, le ciel est magnifiquement bleu. Quoi qu'il en soit, moi j'adore cet endroit là. C'est très très beau. Les décorations sont absolument extraordinaires. Je vous recommande vraiment, si vous avez l'occasion de venir à Tokyo, visiter Asakusa, c'est un must have. Admirez-moi ça, honnêtement c'est absolument magnifique. Architecture, les décors, les détails, les couleurs, tout est sublime. Ça fait vraiment drôle de enfin pouvoir voir quelque chose qu'on a toujours vu dans les documentaires, mais avec ses propres yeux. C'est juste sublime. Nous voilà donc dans l'enceinte du temple Sensuji. C'est vraiment super beau. Il y a beaucoup d'animations traditionnelles. Je pense que c'est des cérémonies ou alors des pratiques à faire, des rituels. Nous allons donc maintenant pénétrer à l'enceinte du temple. J'ai vraiment hâte de rentrer à l'intérieur parce que je suis très curieux et je me demande ce qu'il y a vraiment à l'intérieur quoi. Donc nous allons faire ça ensemble. C'est super magnifique en tout cas. Je l'ai sûrement dit beaucoup de fois, mais peut-être pas suffisamment. Parce qu'il s'agit vraiment d'un endroit très joli. Nous voilà donc en haut. Et ici il y a énormément de personnes qui jettent des pièces, donc on va faire la même chose. Hop, on va jeter une petite pièce de 10 yens. Allons-y ensemble, c'est parti. C'est vraiment différent de tous les temples qu'on a pu voir en Corée du Sud. Les temples visités en Corée du Sud étaient des temples bouddhistes. Là nous sommes dans une divinité Shinto si je dis pas bêtise.
Alors nous avons Mario Kart. Oh, hello guys. Nous avons Mario Kart à Tokyo. Donc là au fond nous avons la tour Asahi qui a été faite par le français Philippe Stark, si je dis pas des conneries. Cette tour en fait est surnommée le caca doré par les japonais. Le caca doré, je vous laisse deviner pourquoi en fait, tout simplement. Voilà, on dirait un énorme étron doré qui est posé sur le toit de l'immeuble, qui est censé représenter de la mousse de la bière Asahi, la bière japonaise. Mais voilà, c'est vraiment très drôle. Et ça fond parfaitement dans le décor et dans la mentalité japonaise ici. Un kebab au Japon, et ouais mon gars, ça part sur un kebs. Ça vient ok le kebs, non? Number one. Ah yeah. L'énorme caca doré. Yo, nous sommes donc là dans le parc Sumida, tout proche de Asakusa toujours. C'est super beau, nous avons une très belle vue sur le Skytree. Et le parc est vraiment magnifique. Dommage que nous sommes en hiver, donc on peut pas avoir non plus de très belle vue sur les fleurs, mais en tout cas le reflet sur l'eau est magnifique et on peut voir tout ça d'une façon un peu plus différente. Nous voilà donc dans le temple Shinto du parc Sumida qui est vraiment très joli. On va essayer de voir ça de plus près. Nous voilà donc arrivés à la station de métro d'Akihabara pour passer notre soirée justement dans ce quartier très réputé et très connu, et ça vous allez le découvrir maintenant. Bon, qui dit Akihabara dit Maid Café, qui dit Akihabara dit jeux vidéo, et qui dit Akihabara dit kebab. Dit kebab, effectivement, dit kebab, encore une fois. Je l'ai enregistré. Bon, nous voilà donc dans les quartiers d'Akihabara. On va jouer. On va jouer. On va à la Sega Tower. Sega Tower, on va se taper des geeks. On va essayer de farm. On va rien farm du tout. Ils vont farm et nous on va les regarder farm. Ou alors on va on va simplement se prendre une simplement. Parce que Akihabara c'est l'endroit connu des gamers, des jeux vidéo et des gros otaku. Donc voilà, hâte de voir ça et de vous partager ces moments là. Akihabara, vraiment magnifique. Donc là on a une tour Sega juste ici, la deuxième là-bas au fond, mais la ruelle est monstrueusement jolie et illuminée, c'est super beau. C'est parti pour se ruiner. Des figurines partout.
des jouets partout. Je sais pas contre qui il joue mais il va se faire exploser. Oui. Allez, tu peux le faire mon gars. Non, c'est moi ça. Oh non. Ah, la déception. Bienvenue au paradis des gamers. Alors tous mes amis gamers seront tous d'accord. Akihabara est bien le quartier où vous trouverez votre plaisir, votre paradis. Regardez-moi tout ça. Oh mon dieu. La Mega Drive 2. On peut retrouver des jeux qui n'existent plus ou alors des jeux qui sont sortis que au Japon dans ce type de magasin. Et ça, c'est quelque chose. Nintendo 64, ça c'est la console de mon enfance. OMG, les souvenirs qui reviennent. Bah Tamagotchi. Oh my god. My god, Majora's Mask, Ocarina of Time, Master Quest. On a du Super Mario 64. On a du Mario Kart, on a tout en fait. Non, ils ont tout. Itadakimasu. Le bon sushi. Celui-là par contre, c'est les mecs là. C'est les mecs là.